L'apôtre n'a plus désormais qu'à faire place au Seigneur pour atteindre l'idéal que Christ attend de lui. Christ se sert de lui. Quel ordre pour être au-dessus des forces du serviteur, puisque le Christ lui communique sagesse, puissance et toutes les forces nécessaires, aussi longtemps qu'il reste crucifié avec son Sauveur. C'est la puissance même de Dieu qui, maintenant, anime sa vie. Et tandis qu'il fait quotidiennement l'expérience joyeuse de la vie de Christ en lui, toutes choses lui paraissent autres. Son horizon se déplace. Avec l'apôtre Paul, le disciple extasié et triomphant s'écrie alors « J'ai compris le secret, je suis initié au mystère, je puis toutes choses par lui. » Philippiens 4, 12, 13. Mon sujet de joie, d'une joie plus intense chaque jour, c'est que désormais pour moi vivre c'est Christ. Philippiens 1, 21. Mon témoignage, c'est que je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'ait pas accompli en moi. Romains 15, 18. La source de mon énergie, c'est le secours de sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. Vie bénie où le racheté marche par la foi au Fils de Dieu. Parfait repos, bonheur sans mélange, liberté absolue. L'âme a toute chose lorsqu'elle a compris le secret de son roi. Quelqu'un pensera peut-être l'aboutissement de toutes ces expériences successives semble être un état de non-être. Il semble que Paul soit devenu un automate, sans volonté, sans individualité. Oh, non pas. L'apôtre nous dit qu'il est crucifié et ajoute aussitôt « Et cependant je vis ». Il ne s'est pas mué en cadavre, il vit. Il a toujours ses sentiments, ses désirs, ses espérances. Il vit d'autant plus intensément qu'il est mort à l'esclavage du péché, lequel émousse et atrophie l'être tout entier. Maintenant, toutes ses facultés sont affranchies, vibrantes, vivantes, ultra sensibles, non pas pour transmettre, comme autrefois les émotions égoïstes, tout ce qui a trait à la recherche du moi et à l'amour du moi, mais pour manifester l'amour et la vie de Christ, lequel maintenant vit en lui. Christ vit en moi. Paul, qui ne suis pas digne d'être apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Christ, en moi, avec mes tendances, mon tempérament, mes goûts, tout ce qui constitue la personnalité, le moi, Christ vit en moi. Et cependant, je sais que ce n'est plus le moi qui est au centre de ma vie. Son ressort, son moteur, ce n'est plus le moi, mais la grâce de Dieu, laquelle m'a rendu capable de travailler beaucoup plus que les autres apôtres. Et ce n'est pas ma vie, mais celle de Christ qui remplit mon cœur et se manifeste aux autres par moi. Cette vie de Christ en lui, l'apôtre la saisit-il de façon consciente? Et quant à la sienne, eut-il la sensation qu'elle était morte? Cette vie de Christ en lui provoqua-t-elle une joie délirante, des extases célestes, mystiques? Il ne le semble pas. La vie que je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, écrit-il, je la vis par la foi. Quelle sorte de foi? La foi en une expérience, l'expérience de la mort avec Christ. S'agit-il d'une foi qui exige un effort, une tension de tous les instants? Oh non, non. Mais la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Un preuve bénie de la crucifixion du moi, le jeu, disparaissent de l'horizon de l'âme. Et le Fils de Dieu, sa mort sur la croix et son grand amour remplissent tout le cœur, toute la pensée. Il s'est donné pour moi, devient la pensée dominante, et toutes choses apparaissent désormais à la lumière du calvaire, sous les rayons de l'amour divin. S'abandonner aux mains percées de celui qui est mort, cela seul peut et apporte à l'âme le parfait repos et la plus sainte des joies. Absorbée désormais dans son objet, la foi jaillit spontanément. Elle devient une habitude inconsciente de l'âme, qui ne s'occupe plus d'expériences passées ou de quoi que ce soit ici-bas, qui la concerne elle seule. Son grand désir, ce qu'elle recherche avec ardeur, ce qu'elle ambitionne par-dessus tout, c'est que celui qui est mort voit les fruits de son travail et soit satisfait.